Bonjour à vous mes amis. La valeur gentillesse en amour et dans la vie. C'est vrai que la gentillesse est une valeur et c'est souvent une valeur qui est mal comprise et qui provoque des comportements inadaptés. Qu'est-ce que c'est être gentil? À partir de quel moment, que ce soit dans mes relations sentimentales ou même dans mes relations avec les autres d'une manière générale, je dirais, je quitte une gentillesse, je quitte la valeur gentillesse pour être dans une gentillesse qui se rapproche de la dépendance. Essayons de définir, si vous voulez bien, qu'est-ce que c'est la gentillesse. C'est être là pour les autres. La gentillesse est connecté, on pourrait dire, à l'altruisme. Quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres, qui est là pour les accompagner et non pas pour les porter. Quelqu'un qui est gentil sera gentil au premier avec lui-même. Il saura s'occuper de ses besoins autant que des besoins des autres. Il saura se reconnaître, il aura une bonne estime de lui. Et il permettra aux autres d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. L'altruisme, c'est permettre à l'autre de vivre sans nous. C'est aider quelqu'un quand il nous le demande. C'est ne pas vouloir le porter. C'est éventuellement apporter des conseils, apporter des clés d'évolution à l'autre pour qu'il puisse devenir indépendant et non pas dépendant de nous-mêmes. Vous voyez, la grande différence, c'est comme un coach ou un thérapeute. Il n'est pas là pour rendre le client dépendant de nous. Il est là pour rendre le client indépendant de nous, pour lui permettre, je dirais, d'être dans son libre arbitre, dans son intelligence, dans sa capacité à croire en lui et en la vie, et à prendre ses décisions et accepter même l'idée que certains ne seront pas d'accord avec vous. Voilà ce que c'est la gentillesse, l'altruisme. C'est être là pour les autres, mais les accompagner, je dis bien les accompagner et pas les aider, les accompagner afin qu'ils se comprennent mieux et qu'ils deviennent indépendants de nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour les sauver, nous ne sommes pas là pour les porter sur notre dos, nous ne sommes pas là pour chercher de la reconnaissance en aidant de façon déséquilibrée tout le monde. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont là, ils donnent trop, ils portent, ils sauvent. Il y a un peu de vent, je suis désolé. Hein. Ils portent, ils sauvent, ils donnent alors qu'on ne leur demande rien. Ils vont beaucoup trop loin. Ils sont dans la dépendance affective et ça arrive énormément en amour que des gens, parce qu'ils ne se reconnaissent pas, parce qu'ils ont une mauvaise relation avec eux-mêmes, voilà, ils sont là, ils donnent. Mais même des gens qui deviennent thérapeutes, coachs ou psy, ils sont dans ce trouble, dans ce syndrome du sauveur, c'est-à-dire à vouloir porter les gens, à vouloir savoir. Ils en font trop. Moi, je ne donne jamais de conseils quand on ne me demande rien. Je dirais quelque part, je n'aide pas des gens s'ils ne me demandent rien. Et si j'accompagne quelqu'un, c'est, je dirais, pour lui permettre de prendre ses propres décisions et surtout pas d'être dépendant de moi. Donc, la gentillesse est une valeur. Mais quand je commence à tomber, je dirais, dans une gentillesse qui sauve, dans une gentillesse où je cherche de façon excessive de la reconnaissance, on a tous besoin des autres, on ne vit pas seul. Mais quand, je dirais, sur 100% de ma reconnaissance, 80% dépend de l'extérieur et j'ai seulement 20 à 10% de moi, là ça pose problème. On doit construire à 70% la reconnaissance à l'intérieur de nous. On a besoin des autres, mais on n'est pas dépendant des autres. Vous voyez la grande différence? Donc, vous devez déterminer si aujourd'hui, votre gentillesse, elle est équilibrée. C'est-à-dire si vous êtes là pour les autres et, je dirais, si vous n'êtes pas en train d'essayer de les sauver. Ou alors, le contraire, c'est que vous êtes complètement coupé des autres. Il y a des gens qui se coupent des autres parce que ils n'arrivent pas à développer leur capacité, je dirais, à se positionner par rapport aux autres. Donc la solution, c'est de tout contrôler, c'est de rester tout seul, parce que comme je ne peux pas faire confiance à mon jugement,
je ne peux pas faire confiance à mon jugement, eh bien, je me coupe des autres, comme ça, je suis sûr que je rencontrerai personne qui va me manipuler, parce que si je rencontre quelqu'un qui va me manipuler, je ne saurais pas savoir est-ce que je dois dire oui, est-ce que je dois dire non, est-ce que je suis juste, je n'aurai pas ces repères, donc je ne serai pas dans une gentillesse de dépendance, je serai dans une gentillesse, je veux dire, inversée. C'est-à-dire que là, je ne donnerai plus rien, je serai hyper centré sur moi, sur mes propres peurs, je serai dominé par la peur. Donc, la gentillesse est une valeur. La gentillesse, c'est d'être, et c'est l'altruisme. L'altruisme, c'est d'être là pour les autres, parce que c'est le principe de l'humanité. Être là pour les autres, c'est les accompagner et ne pas les porter, c'est ne pas les sauver, c'est les rendre indépendants de nous-mêmes. Et on a tous besoin les uns des autres. Moi aussi, j'ai des autres avec qui je vais voir pour poser des questions, parce qu'il ne faut jamais croire qu'on sait tout. Et il ne faut jamais nous enfermer dans nos interprétations de la vie. La vie, c'est quelque chose qui n'a pas de limite psychologique. Ça n'a pas de limite. Donc on ne peut pas croire que ce que l'on pense est la vérité. Parce que la vérité de la vie, elle est au-delà de l'esprit humain. Elle est au-delà de ce que l'on peut croire. Et toute personne qui s'enferme dans ses croyances et dans l'idée que, fin de compte, il sait, est une personne inconsciente. Dans la vie, comme le disait Socrate, je sais que je ne sais rien à la fin de sa vie. On doit toujours se dire que ce que l'on sait est une goutte d'eau par rapport à l'immensité de ce que je ne sais pas. Donc, on doit toujours rester à ce niveau, toujours apprendre, toujours aller vers les autres. La vie, c'est d'être ensemble, parce que c'est ensemble qu'on progresse. Mais ne jamais vouloir sauver les autres. Être ensemble, partager, s'apporter des connaissances, du savoir, pour permettre à chacun de vivre sa pleine vie d'adulte, d'être capable de prendre ses décisions, de se fixer des objectifs en fonction de qui je suis, et pas de la mode du moment, ou de ce que pensent les autres, mes parents ou je ne sais qui, d'être pleinement un adulte qui fait ses choix, qui assume ses choix, qui assume les conséquences parfois de ses choix, même si on se trompe. Voilà, c'est ça, accompagner quelqu'un et être gentil, être altruiste, c'est cela. Et ce n'est surtout pas vouloir porter les gens, vouloir les sauver, ou alors quasiment son contraire, se couper complètement des gens en disant « Ah les gens, on peut faire confiance à personne », ce genre de généralité qui est complètement fausse. Nous sommes tous sur le même bateau. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Désolé pour le vent qu'il y avait un peu derrière. Et je vous dis à très bientôt. Venez marcher à Compostelle. Voilà une superbe aventure. Fin juin, cet été, venez. Fin juin à Saint-Guilhem, du 23 au 26 juin. Fin juillet, du 26 juillet au 30 juillet, Verconque. Venez, inscrivez-vous. Il reste quelques places. Donnez-vous la possibilité de vivre une aventure dans l'instant présent, hors de vos habitudes. Une aventure très agréable, bien sûr. Hors de vos habitudes, hors de ce que vous avez, de ce que vous faites, hors de vos croyances, hors de votre interprétation de qui vous êtes et de votre vie, parce que l'interprétation que vous avez de vous-même et de votre vie est forcément limitée. À bientôt, merci, au revoir.